Cyril Dervelois aime les belles voitures. Malheureusement pour lui, cette superbe Ferrari F355 n'est pas à lui. Des amis la lui ont prêtée pour la soirée. C'est celle-ci que tu bouges, c'est la Jeep? Ouais, c'est la mienne. C'est la Jeep qu'on bouge. Toi, t'avances un petit peu. En même temps qu'une Bentley Continental jétait ses speeds. Il compte sur ces deux automobiles pour mettre ses clients dans l'ambiance. Juste créer un petit peu de buzz et un événement assez sympathique. Qui dit belle voiture, dit belle montre, ou qui dit belle montre, dit belle voiture. C'est un peu la synergie. Cyril, lui, est dans la partie montre. Il s'apprête à présenter une vingtaine de modèles à de potentiels acquéreurs. Il y en a là pour des centaines de milliers d'euros. Alors, il a prévu 4 agents de sécurité. C'est sur liste. Voilà, si la personne n'est pas, elle ne peut pas rentrer. C'est extrêmement sensible, c'est facile finalement à voler. Il y a des agressions qui sont faites. Les montres sont transportées de façon très sécurisée. Elles vont être revéhiculées de façon très sécurisée à la fin de la soirée. Donc on rigole pas avec ce genre de choses. Cyril vend des montres d'occasion, des modèles vintage. Et s'il doit autant les sécuriser, c'est que la valeur des montres de seconde main explose depuis quelques années. Certaines valent largement plus que le neuf. L'exemple le plus spectaculaire, cette Rolex, vendue aux enchères 17,8 millions de dollars, 16 millions d'euros. Il faut dire qu'elle avait appartenu à l'acteur Paul Newman en personne. Pour les chefs d'entreprise et les financiers présents ce soir, les montres sont une passion, mais également un investissement dans lequel ils ne risquent pas de perdre d'argent. Je vais vous prendre les clés, je vais sortir une montre. Si la cote des montres de luxe explose, c'est parce qu'elles n'ont jamais été aussi prisées des collectionneurs. Malgré tout, leur production reste extrêmement limitée. À l'image de ce modèle, créé par l'horloger français Richard Mille, entièrement fabriqué à la main, il en sort moins de 200 exemplaires par an. C'est un modèle de 2018, qui en revanche n'a jamais été porté. C'est un boîtier en titane. On aime ou qu'on n'aime pas, la qualité du travail est indéniable. Donc là, vous avez tout le détail, définition d'une montre véritablement d'exception. C'est magnifique. À moins d'être un sportif célèbre, il faut jusqu'à 2 ans d'attente pour l'acheter neuve. Résultat, alors qu'en boutique elle coûte 140 000 euros, elle se négocie jusqu'à 200 000 euros en seconde main. Et donc les gens se l'arrachent. Et les prix sont par définition en conséquence. Il n'est pas nécessaire d'être richissime pour investir dans les montres de luxe. Mais il faut tout de même avoir quelques économies à placer.